Bonjour, c'est Christina, samedi matin pour la lecture du Tao Te Ching, le chapitre 30, cette fois-ci. Sois la bienvenue, le bienvenu et installe-toi pour écouter cette nouvelle leçon que le Tao Te Ching t'offre pour t'occuper de toi. T'occuper de toi tout en fluidité, tout en douceur, pour regagner ou soigner ta santé. Cultiver la santé, j'aime dire, parce que la santé, ce n'est pas un acquis. La santé, c'est quelque chose qui nous est donné à un moment donné et que nous avons le choix d'entretenir, de soigner, de faire croître. Le chapitre 30 t'invite à laisser vivre ta force vitale comme un élément de sagesse dans ta vie. La force vitale, c'est ce qui te donne la santé. Et la force vitale n'est pas quelque chose que tu peux chercher comme on chercherait un outil qui serait là pour obtenir quelque chose. La force vitale, elle est là. Et tu peux te saisir d'elle, c'est-à-dire tu peux savoir où elle réside pour l'aider à exister dans ta vie. Oui, tu ne peux pas l'utiliser, enfin parfois oui, mais tu ne peux pas l'utiliser. Tu peux l'aider à ce qu'elle t'utilise, si j'ose dire, pour vivre ta vie en bonne santé et en bon sens en tant qu'humain sur cette terre où tu n'es pas seul. Allons donc voir comment le Tao il appréhende ça. Comment le Tao il nous donne des informations pour pouvoir avoir accès à notre force et l'utiliser à bon escient. Alors je te propose de t'installer confortablement. Prépare-toi aussi une feuille de papier, un stylo si tu souhaites écrire après. Voilà, prends tes aises pour que tu sois à la fois confortable mais pas avachi, pas ramolli, mais que tu puisses être tout à l'écoute de ce que tu vas découvrir à travers ces mots que le chapitre 30 te propose, et à l'écoute de ce qui se passe en toi, de ce que ce chapitre, ces lignes, ces mots t'évoquent et mettent en mouvement en toi. Inspire, expire. Et on y va. Souvent, je te lis une traduction différente de celle que tu vas trouver sur la vidéo. Je le fais volontairement pour que tu aies la possibilité de revoir le texte sous différentes formes. Et je te lis ce matin à nouveau le chapitre 30 de ma traduction préférée. On y va.
Celui qui se réfère au Tao comme maître des hommes ne subjugue pas le monde par les armes, car cette manière d'agir entraîne habituellement une riposte. Où campent les armées, poussent épines et chardons. Ainsi un homme de bien se contente-t-il d'être résolu, sans user de sa force. Qu'il soit résolu sans orgueil, qu'il soit résolu sans exagération, qu'il soit résolu sans ostentation, qu'il soit résolu par nécessité. C'est en ce sens qu'il est résolu, sans s'imposer par la force. Inspire. Expire. Voilà, prends note, tranquillement, de ce que ces lignes évoquent pour toi, en toi. Prends le temps de bien sentir ce qui se passe pour toi à travers de ces lignes. Et note-le sur ton papier, dans ton cœur, dans ta tête. Et allons donc voir ce texte ensemble. Celui qui se réfère au Tao comme maître des hommes ne subjugue pas le monde par les armes, car cette manière d'agir entraîne habituellement la riposte. Dans l'autre traduction, il est dit « Quoi qu'on fasse aux hommes, ils rendent l'appareil ». C'est vrai, c'est un peu quelque chose qui est propre à l'homme. La nature, elle ne fait pas tout à fait comme ça. Les arbres, ils poussent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et même si tu interviens sur un arbre, même si tu lui coupes une branche, il va pas il va pas s'écrouler sur toi pour se venger. Il continue ce qu'il a à faire. L'homme, par contre, c'est pas forcément qu'il se venge, c'est pas obligatoirement en termes de vengeance qu'on peut expliquer ça, mais l'homme, il réagit, c'est-à-dire il agit en retour. Veut dire retour. Pardon. Donc il agit en retour. Et du coup, ce que l'homme reçoit, il le reflète. Il le rejette vers l'extérieur pour dire « Voilà ce que j'ai reçu ». Alors pour éclairer ça un petit peu, on peut regarder les enfants, comment ils font. C'est très très clair, c'est pas que chez les enfants évidemment, mais chez les enfants c'est très net. Un enfant, il réagit à son environnement. Donc par exemple, des parents très énervés ne vont pas pouvoir apaiser un enfant.
Au contraire, l'enfant, il va quelque part imiter le comportement des parents. Il va l'imiter parce que c'est ce qu'il voit. C'est comme ça que le monde lui apparaît. Et donc, il fait pareil. Alors pour ça, les scientifiques, ils ont trouvé dans le cerveau, pour expliquer ça, ils ont trouvé dans le cerveau des neurones que l'on appelle les neurones miroirs et qui ont cette fonction-là, qui agissent, enfin qui se comportent comme un miroir. Il se passe un truc, les neurones miroirs disent « Tiens, voilà ce qui se passe ». C'est comme ça, comme un miroir. Je vois ça. Ok. Et ensuite, toi, tu dis « Oh non, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un qui m'agresse. Eh bien, je vais devenir agressif. Je vais me défendre. » C'est pourquoi le texte dit « Où campent les armées, poussent épines et chardons ?» C'est-à-dire la terre est laissée déserte, elle n'est plus fertile pour être utilisée par l'homme. L'homme l'a ravagée par la violence, par les armes des armées. Et la terre n'est plus utile pour l'humain, pour se nourrir. Et donc elle est déserte. Et donc il épouse épines et chardons, des choses difficiles à enlever, des choses qui ne sont pas utiles à l'humain. Traduisons ça dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour ta vie et surtout pour ta santé? Dans ta vie, ça veut dire que si tu t'exposes sans cesse à des situations difficiles, à des choses violentes ou qui te font violence, eh bien, tu vas emmagasiner ça comme une évidence. Et soit tu vas devenir aussi violent d'une certaine manière, peut-être par les paroles. Et si tu es quelqu'un de très pacifique, tu risques de le retourner contre toi, en te sentant mal, en étant en dépression, en ayant des crises de panique, en perdant le sommeil, en tombant malade. Voilà, donc pour sortir de cet engrenage, allons voir un peu ce que dit le texte. Ainsi, un homme de bien se contente-t-il d'être résolu? Un homme de bien, on va dire ici, c'est toi en recherche de ta santé, de ton bien-être mental et physique. Et toi donc, tu te contentes d'être résolu. C'est d'une très 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 grande sagesse cette phrase. Pourquoi? Parce que quand je suis résolue, je sais ce que j'ai à faire et je n'ai pas besoin d'employer la force. Réfléchis dans ta vie, tu dois connaître ça. Parfois, tu fais des choses et c'est tout naturel parce que tu sais ce que tu as à faire.
Par exemple, le matin, tu te lèves, tu sais que aujourd'hui, voilà, tu vas au travail, par exemple, à 9 heures. Bon, mais tu te lèves en conséquence, tu fais ce que tu as à faire pour être prêt ou prête et arriver à ton lieu de travail à 9 heures. Tu ne te poses pas 36 000 questions. Du coup, c'est facile. C'est facile de se lever, même si parfois on n'en a pas envie, mais c'est facile de se lever, de se préparer, de prendre un petit déjeuner, puis d'aller au travail. C'est facile, je n'ai pas besoin de forcer. Sauf, par exemple, si mon chef, il est insupportable, il me harcèle, il me parle mal, il attend des choses impossibles de moi. Ben forcément, voilà, là, ça devient difficile. Ça devient difficile parce que la violence que je reçois à ce moment-là, je la reflète dans ma propre vie. Les choses deviennent difficiles parce que c'est difficile à l'extérieur. Du coup, c'est difficile à l'intérieur. Donc, l'homme de bien se contente d'être résolu sans user de sa force. Donc, si tu veux vivre en bonne santé, si tu veux cultiver ta santé, un bon indicateur, c'est de vivre sans force, dans une forme de fluidité, où les choses viennent tout naturellement, où les choses sortent de toi sans que tu aies grand-chose à faire. D'une certaine manière, tu te mets juste à disposition pour que ce qui doit se faire, se fait. C'est un état à la fois de lâcher prise et à la fois de présence, de pleine présence. Le texte poursuit, qu'il soit résolu sans orgueil, qu'il soit résolu sans exagération, qu'il soit résolu sans ostentation, qu'il soit résolu par nécessité. Donc, comme si souvent le texte donne quelques indications concrètes pour dire comment ça se manifeste, comment le manifester. Donc ici, être résolu sans orgueil. Oui, quand tu es résolu, c'est comme évident, comme naturel. Donc pourquoi être orgueilleux? Il n'y a pas besoin d'être orgueilleux, d'avoir des yeux ou des mains pour faire des choses. C'est comme ça. Qu'il soit résolu sans exagération, c'est-à-dire une trop forte détermination. Ce n'est pas une action sans force, même si parfois ça peut paraître ainsi. Si je prends une décision et je fais quelque chose que j'ai décidé de faire, et bien parfois ça me demande beaucoup d'efforts et je dois être déterminée. Mais forcément, cette force que j'emploie, elle n'est pas forcément inutile, elle n'est pas forcément mauvaise, mais je dois en tenir compte pour par ailleurs ne pas forcer. Par ailleurs, trouver par exemple suffisamment de repos ou, je ne sais pas, me nourrir autrement ou, je ne sais pas, ça peut avoir plein de formes différentes pour trouver un équilibre avec des moments de la vie où je suis obligée de forcer, puisque ça existe. Qu'il soit résolu sans ostentation. Ostentation, c'est-à-dire montrer, démontrer. Pourquoi tu as besoin de montrer quelque chose qui est tout naturel?
Est-ce que, je sais pas, est-ce que le chat, il se pavane devant toi pour montrer son beau poil? Ben non. Voilà, il a un beau poil. Enfin, c'est un poil que toi, tu estimes beau. Qu'il soit résolu par nécessité. Oui, si tu as besoin de faire quelque chose, ça a du sens. Pourquoi tu ferais quelque chose qui n'a pas de sens? Pourquoi tu t'occuperais, je ne sais pas, à gagner des millions pour vivre? Pourquoi tu t'emploierais à faire des choses qui te sont inutiles? Gagner des millions, ça peut être intéressant si tu as un projet qui va te coûter des millions. Et si tu gagnes des millions, tu peux les dépenser, les utiliser. Les utiliser pour faire des choses que tu as à faire. Alors, c'est en ce sens qu'il est résolu, sans s'imposer par la force. Oui, ne pas s'imposer par la force. Si tu as quelque chose à faire, tu le fais naturellement. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Donc si tu as à faire quelque chose pour ta santé aujourd'hui, fais-le. Tu n'as pas besoin de faire, si je peux dire, des histoires avec ça. Si tu as à te reposer, tu te reposes, parce que ton corps le demande. Tu n'as pas besoin de te justifier. Si tu veux ne pas aller à un endroit avec tes amis parce que tu es fatigué ou parce que tu n'en as pas envie tout simplement, tu n'es pas obligé de le faire. Fais ce qui est juste de faire. Fais ce qu'il te plaît? Non, c'est pas exactement ça. Fais ce qui est juste de faire. Et la justesse, pas la justice, mais la justesse, elle veut qu'il y ait équilibre. Donc la justesse va t'aider à trouver de l'équilibre. Parce que rien n'est noir ou blanc. Et comme on a vu dans le dernier chapitre, plus tu es dans le noir ou plus tu es dans le blanc, plus tu te perds. Voilà encore un grand sujet qui mérite réflexion et surtout qui mérite de s'intéresser en détail à ça par rapport à toi, par rapport à ce que tu vis, ta vie. Car pour trouver la santé, ce n'est pas dans les livres, mais c'est en toi. C'est ta santé. Et ta santé, tu vas la trouver en toi. Comme c'est un chemin pas facile, je te propose ici mon aide, mon soutien. Tu peux donc réserver cet entretien gratuit pour voir si c'est possible que je t'aide sur le chemin de la santé. À très bientôt, à samedi prochain, au plaisir de te retrouver. Au revoir.